Bienheureux John Henry Newman. 1801-1890. Reconnu comme l'un des plus brillants esprits d'Angleterre, le bienheureux John Henry Newman est né à Londres en 1801, dans une famille plutôt aisée qui connaîtra des difficultés financières par la suite. Jeune adolescent, réussissant à l'école, il fait une expérience éblouissante de Dieu à 15 ans comme présence intérieure. Ordonné prêtre anglican à 24 ans, il est également directeur des études à l'université d'Oxford. Il devient l'âme du mouvement d'Oxford dans les années 1830 qui cherche à rénover l'église anglicane et la rapprocher de ses racines catholiques romaines. Auteur d'une magnifique prière commençant par « Guide-moi, douce lumière dans les ténèbres qui m'enveloppent, guide-moi toujours », il a écrit dans sa belle autobiographie qu'il fallait rechercher la sainteté plutôt que la paix. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée ce mois-ci au bienheureux John Henry Newman, essayons ensemble de comprendre comment ce grand prédicateur et intellectuel anglican du 19e siècle a pu se convertir au catholicisme à 44 ans au bout d'un long cheminement intérieur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1842, le bienheureux John Henry Newman a 41 ans. Il vient de vivre plusieurs années incroyables avec le mouvement d'Oxford, devenant l'un des prêtres anglicans et universitaires les plus écoutés de toute l'Angleterre. Commence alors pour lui plusieurs années d'épreuves et de conversions qui vont le mener jusqu'à une rupture définitive vis-à-vis de l'anglicanisme et une conversion au catholicisme romain. Alors, il va s'installer à Littlemore pendant plusieurs années, presque 6 ans. Et depuis plusieurs années déjà, Newman aime faire des séjours prolongés dans ce village. Alors, nous sommes à 5 km environ du centre d'Oxford, dont il déplore notamment une certaine froideur. Et dans ce petit village, il a fait construire à ses propres frais une église. Avec l'aide de sa maman et de ses sœurs, son père étant décédé au moment de son ordination sacerdotale anglicane, c'est un anglican, il avait 24 ans, donc il y a déjà une vingtaine d'années, il s'occupe du grand dénuement de ses paroissiens, crée une école et catéchise les enfants. Et puis, il a un appel à la vie monastique. Il achète une écurie, une grange, et il transforme en cellules de 3 pièces, reliées entre elles par une galerie couverte formant un cloître. Et cet intérêt pour la vie religieuse et monastique est ancien, depuis une vingtaine d'années. C'est un grand universitaire qui a étudié les origines de l'Église et l'histoire de l'Église. Les frères mendiants de Saint François d'Assise au XIIIe siècle, ses frères l'ont frappé, et puis à l'origine de la première église, il a été également frappé par cet esprit monastique qui souffle et qui, on a l'impression que ça débouche véritablement de cette première église. Et alors là, il crée une sorte de mi-collège, mi-monastère. Alors le mot monastère, c'est vraiment un gros mot à cette époque-là en Angleterre. Il faut remettre dans le contexte. On est donc dans cette Angleterre de la religion protestante anglicane qui s'est séparée du catholicisme pendant les guerres de religion au XVIe siècle avec le roi Henri VIII, et à cette époque-là on avait brûlé tous les monastères, et lui alors il va recréer une sorte d'idéal à la fois de prière et d'études, où il va notamment avoir un régime assez rude. On garde le silence, le jeûne, un seul repas communautaire. D'ailleurs après coup il va s'apercevoir qu'il avait été un peu trop loin, c'était un petit peu son inexpérience de la vie monastique. Et finalement, on a un détachement progressif de l'anglicanisme. Il va résilier sa charge de curé, mais il va quand même hésiter. Tout ce que fait John Henry Newman, il le fait pas comme ça, comme un coup de tête, en quelques secondes, mais il prie beaucoup, il prend le temps de bien réfléchir.
Alors dans son lieu de Littlemore où il habite, il dit de façon un petit peu ironique qu'il est dans son monastère, son petit monastère. Alors il faut le comprendre avec la dimension d'ironie à l'anglaise, de cet humour un peu grinçant, puisque être dans un monastère pour un anglican, c'est vraiment quelque chose de scandaleux, puisque c'est d'une façon romaine de vivre sa religion, et c'est tout ce qu'il peut y avoir de plus méprisé dans l'Église d'Angleterre. Donc lui-même le dit, mais avec une petite pointe d'humour, mais la réalité effectivement de ce qu'ils vivent là, c'est une vie extrêmement ascétique et monacale, qui est un peu suspect aux yeux de l'anglicanisme. Et alors on voit que dans toutes les tentatives que Newman a fait pour essayer d'accomplir sa foi anglicane en quelque sorte, puisqu'il était dans cette idée d'abord fondamentale que en approfondissant la foi anglicane, il pourrait rejoindre ses sources dans l'Église antique, dans l'Église des pères dans l'Église des pères notamment celle du IVe siècle, qu'il a beaucoup travaillé avec les grands-pères de l'Église, comme les grands-pères, les pères les plus importants comme Saint Augustin, Saint Athanase, voilà, qui l'inspirent énormément. Eh bien, il trouverait vraiment la sève qui fait vivre le christianisme aujourd'hui. Et toutes les tentatives qu'il fait se heurtent à un refus très sec des autorités ecclésiastiques, notamment des évêques, qui aboutissent au fait que à la condamnation notamment des tracts, de ce qui est au cœur du mouvement d'Oxford, et donc lui-même en quelque sorte dans sa tentative se retrouve marginalisé par rapport à l'Église d'Angleterre. Et donc c'est là où progressivement il voit mourir en quelque sorte son anglicanisme. Il dit qu'à Littlemore il est sur le lit de mort de son anglicanisme, et donc progressivement aussi dans ses recherches, eh bien il voit que l'Église catholique n'est pas le repère de superstition qu'on a imaginé un peu au sein de l'anglicanisme. Notamment il découvre saint Alphonse de Liguori, il s'aperçoit aussi d'une certaine pertinence de la manière de l'Église catholique de vivre son culte et sa piété, ses dévotions, qui est aussi inspirée et habitée par la foi. Et donc progressivement, eh bien naît ce désir, cette espèce d'évidence que l'Église qu'il recherchait dans l'Église d'Angleterre et en réalité existe dans l'Église catholique. Est-ce que cette Église qu'il a imaginée et qu'il n'a pas trouvée dans l'Église d'Angleterre, eh bien il commence à la voir se dessiner au sein du catholicisme. On est au milieu des années 1840. En 1845, il va publier un magnifique ouvrage, l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Il a 44 ans, on est dans ce moment charnière de sa vie, au milieu de sa vie, dans sa conversion au catholicisme. Et là, il va faire une vaste enquête historique, il va travailler très très dur de janvier à octobre 1845 en se posant la question suivante. Les doctrines et les pratiques du catholicisme romain, dont l'existence n'est explicitement attestée ni dans la Bible, ni dans l'Église primitive. C'est la critique des protestants en disant que les catholiques, ils ont inventé plein de choses, en plus de la Bible. Alors, tout ce qui a été ajouté, est-ce que ce sont justement des ajouts injustifiés, ou bien le fruit d'un processus continu de développement de ce qui était présent dès l'origine, mais uniquement pour ainsi dire en germe. Alors il va lire tout ce qui est possible de lire pour l'ensemble de la tradition de l'Église, et son ouvrage est consacré à un examen de 7 tests ou marques qui permettent de distinguer entre vrai et faux développement. On est à l'époque où Charles Darwin publie en 1859 l'origine des espèces. Et on va faire la comparaison entre les deux. Mais chez Darwin, il s'agit d'un processus de transformation continue qui aboutit à des formes de vie complètement éloignées. L'homme, par rapport à la petite cellule monocellulaire aquatique qu'on appelle l'amibe, il y a rien comme ressemblance. Par contre, Newman explique que le développement, qui est une condition normale et nécessaire de la vie de l'Église, donne sans cesse naissance à des formes nouvelles. Lui, il va rentrer dans le catholicisme, une forme nouvelle, et il le fait en continuité avec l'origine.
Si l'idée du christianisme change, et il y a cette fameuse expression « vivre c'est changer »,« être parfait c'est avoir changé souvent », c'est afin de rester fidèle à elle-même. Et donc, toute la vie de l'Église, avec ses structures, sa vie sacramentale et pratiques diverses, eh bien, à un moment où la théologie était intemporelle et puis plutôt fixiste, il va redonner un grand sens de l'histoire et une vision dynamique de l'Église. Alors, si John Henry Newman sait que l'église romaine n'est pas identique à l'église primitive, il sait bien ça, il connaît cette église primitive, à ses yeux, l'église catholique, c'est très important ça, est celle, je le cite, qui se rapproche le plus de l'église des pères de l'église. Imaginez que saint Athanase ou saint Ambroise reviennent soudain à la vie, peut-il y avoir le moindre doute sur l'église qu'ils reconnaîtraient pour la leur? Et selon John Henry Newman, l'idée du christianisme n'est pas un principe abstrait, mais une source vivante de sainteté, une disposition spirituelle, et c'est finalement la personne même du Christ vivant dans l'esprit et le cœur des hommes. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes près d'Oxford, à Littlemore, en 1843. John Henry Newman est en train de méditer son rapprochement de l'Église catholique, et pour lui c'est un combat intérieur terrible, puisque il s'agit en quittant l'Église d'Angleterre, de quitter à la fois son métier, l'université dans laquelle il a vécu tant de choses, ses amis et jusque sa famille et tous ses liens sociaux. C'est-à-dire la rupture avec l'anglicanisme, ce sera également pour lui une rupture sociale, et donc il y perd tout. Donc on a dit parfois que sa conversion était intéressée. C'est tout le contraire. C'est vraiment un sacrifice sur le plan social. Alors c'est en 1843, il réfléchit avec tous les aspects de sa réflexion intellectuelle qu'on a mentionné avant la pause musicale, et donc il faudra encore 2 ans de cette vie, puisque c'est pour lui c'est franchir le pas, et c'est vraiment quelque chose de difficile. Et puis progressivement, eh bien, l'évidence se fait, mais il veut être sûr de ne pas être victime d'une illusion. Et donc, c'est seulement en octobre 1845 que il reçoit à Littlemore un passionniste, Dominique Barberi, dont le procès de béatification est en cours d'ailleurs, qui est un missionnaire italien qui a sillonné l'Angleterre à l'époque en recevant la conversion de plusieurs anglicans. Et donc, il y passe pour une autre personne, et donc lui-même n'est pas du tout au courant. Newman a arrangé un peu les choses, et puis voilà qu'il arrive le soir, donc complètement trempé avec une pluie comme seule l'Angleterre est capable de les produire, et donc il se retrouve dans cette petite maison, ce petit monastère en quelque sorte de Littlemore, et puis John Henry Newman se jette à ses pieds et lui demande d'être reçu dans l'Église catholique. Donc commence sa confession générale, qui est interrompu par la nuit, qui reprend le lendemain matin, et puis le voilà entré de cette façon dans l'Église catholique. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'à ce moment-là, c'est la tempête qui se déchaîne contre lui, donc puisque c'est la rupture, c'est les protestations de tous ses amis, de la hiérarchie anglicane, et puis il dit intérieurement tout le contraire. Il dit: j'avais l'impression d'être rentré au port, et donc il le vit dans une immense sérénité intérieure, avec ce sentiment d'être enfin après la tempête
accosté au port, alors que extérieurement tout se déchaîne. Et donc à ce moment-là, bien il perd ses offices, il perd sa situation dans l'Église d'Angleterre, et donc il entre dans une Église catholique qui, sans être en lambeaux, est tout de même dans une situation difficile. Elle a été totalement détruite en Angleterre, et elle se reconstitue progressivement, notamment autour des Irlandais, mais qui n'ont pas du tout le même niveau intellectuel qui peut y avoir dans l'Angleterre, et puis autour de quelques convertis tels que Newman, qui vont aussi le suivre, et qui sont assez nombreux à l'époque, mais qui constituent tout de même un tout petit reste par rapport à l'immense église d'Angleterre. Alors après cette réception dans l'église catholique, il va quitter Oxford et puis le village de Littlemore pour un ancien collège situé à une dizaine de kilomètres de Birmingham, rebaptisé par John Henry Newman Marival, le vallon de Marie, et il va découvrir ce qui peut paraître commun pour ceux qui ont l'habitude d'être dans des églises catholiques, une disposition de l'église qui met en relief le tabernacle. Et ça, c'est tout à fait nouveau pour Newman, et il va découvrir la prière devant le Saint-Sacrement. Et alors ça, c'est une révélation. Il dit que c'est une bénédiction incompréhensible d'avoir la présence corporelle du Christ dans sa maison, et ça produit sur lui l'impression profonde de la religion comme un fait objectif, comme une religion réelle, et il se dit que il n'avait jamais su ce qu'était le culte en tant que fait objectif avant de devenir catholique. Alors, il part pour Rome faire des études, c'est un grand intellectuel, avec son ami, et il va y rester presque 2 ans, où il va faire la rencontre d'un saint, Saint Philippe Néri, qui a fondé à Rome au XVIe siècle l'oratoire. Et cette rencontre entre Saint Philippe Néri et puis John Henry Newman est tout à fait fondamentale pour le reste de sa vie. On peut l'expliquer pour plusieurs raisons, et la principale, c'est la personne même de ce Saint Philippe Néri, qui a beaucoup de ressemblances avec John Henry Newman. Alors tous les deux, ce sont des rénovateurs de l'Église de leur époque, grâce à un retour aux sources. Newman a passé son temps à relire les grands textes, les grands écrits de la première Église. Ils accordent une place centrale dans leur vie à l'enseignement et à la prière. L'oratorio désigne à l'origine un lieu de prière, et ils joignent à ce côté contemplatif, ils sont attirés par l'idéal monastique, on l'a vu à Littlemore, un souci pastoral profond, car ils restent dans le monde et ils ont une attitude très positive envers la culture de leur époque. John Henry Newman, c'est vraiment un éducateur, un enseignant qui veut transformer la culture de son époque. Et puis John Henry Newman voit en Saint Philippe Néri l'un des esprits les plus joyeux, équilibrés, paisibles qui ait jamais été donné à l'Église. Et enfin, tous les deux préfèrent agir par le contact direct et personnel, par le cœur à cœur entre personnes, ce que dans l'expression de Newman, on appelle ça l'influence personnelle. Il va être ordonné prêtre dans l'église catholique à Rome, il a 46 ans, il fait un noviciat oratorien. Alors les noviciats, quelquefois ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui, il se passe rien du tout. Mais lui, John Henry Newman, il perd pas son temps, il lit tous les ouvrages disponibles en latin et en italien sur Saint Philippe Néri et sur l'oratoire, et il revient avec toute cette riche tradition pour le fonder en Angleterre. Après avoir reçu la bénédiction du pape Pie IX, le 9 août 1847, il rentre en Angleterre, donc le 6 décembre 1847, et donc il y fonde le premier oratoire à Birmingham, avec, comme il le dit lui-même, 1 million d'affreuses briques rouges, mais donc un bâtiment qui est destiné à accueillir à la fois la communauté puis des œuvres d'éducation. Alors pour John Henry Newman, c'est comme avoir trouvé sa famille en quelque sorte dans cet oratoire, puisque on dit quand Philippe Néri a fondé l'oratoire, il n'a pas voulu que les frères fassent de vœux, et donc puisque, dit-il, c'est la charité fraternelle qui tient lieu de vœux, et donc ça va être à la fois un lieu
d'extrême charité fraternelle et un lieu de réconfort, et en même temps aussi un lieu d'épreuve et de difficulté, puisque Newman est en quelque sorte sans cesse contesté là où il est et suspecté. Il est à la fois accueilli dans l'Église catholique en Angleterre comme une sorte de prise de guerre extrêmement prestigieuse, et en même temps quelqu'un dont on soupçonne un peu l'orthodoxie. Donc finalement, grâce à l'appui du pape, ces soupçons sont levés, mais ça reste difficile. Et dans l'oratoire de Birmingham se dessinent deux tendances qui vont profondément marquer ensuite l'histoire de l'oratoire. Une tendance qui est dirigée par Faber, qui était extrêmement connu aussi à l'époque, William Faber, qui est plus critique, donc qui a une tendance un peu ultramontaine, franchement romaine, un peu italienne, assez critique envers l'anglicanisme vu comme un protestantisme simplement, et donc qui accentue plutôt le côté en quelque sorte un peu baroque italien, avec on met l'habit beaucoup plus visible, on insiste sur les manières catholiques, mais un peu comme une confession qui se distingue, et puis la manière plus de Newman qui est plus de s'ancrer dans la tradition de l'Église et qui est beaucoup plus apaisée par rapport à l'anglicanisme, qui reconnaît aussi les valeurs positives de l'anglicanisme. Et donc vous avez ces deux aspects. Alors finalement Faber va plutôt marquer l'oratoire de Londres, et Newman, lui, va rester à Birmingham où il vivra cette vie communautaire pendant des années. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. John Henry Newman qui va fonder l'oratoire de Saint-Philippe Néri. Alors attention, les frises chronologiques là, c'est un peu compliqué. Saint-Philippe Néri, c'est un grand saint italien du XVIe siècle à Rome, qui va redynamiser l'Église au moment du Concile de Trente, et John Henry Newman, lui, est au milieu du 19e siècle. Il vient de se convertir, c'est un anglican qui vient de se convertir au catholicisme. Il part à Rome faire des études, et puis là, il se dit prêtre diocésain, non trop lié par rapport aux évêques. Il faut un ordre religieux, mais il est un peu soupçonné, il peut pas créer son propre ordre religieux. Alors il se dit l'oratoire Saint-Philippe Néri, magnifique. Il se coule complètement dedans, avec une simplicité de la vie des premiers temps de l'Église, pas de vœux, un amour fraternel qui exige un apport surnaturel, un apport spirituel. C'est une voie médiane entre les instituts religieux et la condition du prêtre diocésain. Cet oratoire est capable d'avoir une formation pour les prêtres. C'est un grand intellectuel, ce Newman. Il y a une grande ressemblance avec un collège anglais comme ce qu'il a connu, le collège d'Oxford. Il est très anglais dans sa fibre, dans sa personnalité, et il veut également lutter contre l'individualisme égoïste, car il faut mettre inconditionnellement ses dons et ses talents au service de la communauté. Et puis le dernier point qui montre cette conception newmanienne de Newman de l'oratoire, parce que ça va être l'oratoire anglais, c'est le caractère apparemment indéterminé et imprévisible du développement historique de l'oratoire. Saint-Philippe Néri ne savait pas trop où il allait, et ça correspond bien à l'état d'esprit de John Henry Newman au moment de cette fondation. Alors dans cette vie à l'oratoire, eh bien le contexte de l'Église d'Angleterre, de l'Église catholique en Angleterre, c'est une certaine reconstitution. Et donc en 1851, le pape Pie IX rétablit la hiérarchie catholique au Royaume-Uni, qui avait complètement disparu. Et donc il y a de nouveaux diocèses qui sont fondés. Alors ce qui est très mal vu, très perçu comme une agression donc par la presse britannique, mais donc on est dans un contexte
contexte où effectivement le catholicisme est en train de se reconstituer. Et Newman, pour cela, est un élément important, puisque comme un grand intellectuel, il bénéficie de toute une formation dont il va essayer, comme il le peut, de faire bénéficier cette Église catholique. Et dans ce temps-là, eh bien, il continue sa prédication, comme il avait été un grand prédicateur, mais il s'adapte. Dans l'Église d'Angleterre, on connaît ces sermons qui sont restés les plus connus, mais il s'adapte à la manière catholique de prêcher, et donc, c'est-à-dire qu'il prêche sans notes. Et c'est aussi une prédication devant un auditoire beaucoup plus populaire. Donc, il n'est plus devant les auditoires universitaires de très haut niveau. Donc, c'est une prédication qui a sans doute laissé moins de traces et moins marqué, mais il reste un excellent prédicateur. Et donc il continue, et il y a aussi autour de lui un certain nombre d'anglicans qui rejoignent le catholicisme. Et donc on est dans un contexte d'une résurrection de l'Église d'Angleterre, de l'Église catholique en Angleterre, qui reste encore modeste, mais qui continuera de produire ses fruits. Si John Henry Newman a refondé l'oratoire en Angleterre, il a un rôle aussi pour l'oratoire dans toute l'Europe et dans le monde, parce que, par ironie de l'histoire, un groupe de séminaristes à Innsbruck en 1921 vont tomber sur une traduction allemande du sermon prêché par Newman en 1850 sur la mission de Saint-Philippe Néri, qui va conduire à la refondation de l'oratoire en Allemagne en 1930, puis partout sur la planète. Newman, on peut le considérer comme un refondateur pour l'époque contemporaine de cette grande tradition spirituelle catholique.